Allez, on continue maintenant. C'est Clément Alteresco, le fondateur de Bureau à partager, qui est avec nous. Je lui ai demandé de bien coller le micro. Au même moment, il y a toujours les 150 participants qui sont, et intervenants internationaux et français qui sont en train de s'expliquer en plénière. À l'heure actuelle, il y a un débat justement avec les centres d'affaires internationaux parce que c'est une problématique de cette révolution du travail, comme nous le sommes ici au cœur de la Défense. Bureau à partager, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on partage un bureau ? Tout à fait. Alors, Bureau à partager, c'est une start-up qui a maintenant 4 ans. On a plusieurs activités. La première, c'est qu'on a une place de marché sur bureauapartager.com qui permet à une offre et une demande de se rencontrer. L'offre, aujourd'hui, c'est principalement des entreprises qui partagent leurs bureaux et des espaces de coworking. Donc, c'est vraiment une offre de bureau flexible, c'est le maître mot. Et souvent, la plupart du temps, est-ce qu'on souhaite partager ? Quand on dit partager, c'est synergie, c'est des entreprises qui travaillent ensemble, c'est de la collaboration. C'est vraiment ça qu'on va chercher sur... Pourquoi on fait ça aujourd'hui ? Pourquoi il y a ce besoin aujourd'hui, en 2016, de besoin de partage ? Enfin, moi, c'est vrai que ça me paraît évident parce que je suis dedans tout le temps. Mais quand on est ensemble, on est plus fort. Des entreprises qui partagent non seulement un espace, mais qui partagent des compétences, qui travaillent ensemble, qui se soutiennent. Quand on est à la machine à café et qu'on se pose un problème de fiscalité européenne et qu'il y a quelqu'un à côté qui a déjà eu cette expérience, qu'on lui pose une question, ou qu'on connaît les expertises qu'il y a dans l'espace et qu'on peut les chercher sur un intranet, on est plus fort. On a juste plus de compétences autour de soi. Et quand on demande à quelqu'un, qu'on pose une question sur un sujet comme ça à côté, la personne vous répond. Et donc on a comme ça une source d'information, une source de compétences à la portée de la main. Donc c'est ça la force de l'espace partagé, c'est de brasser des compétences. Mais là, c'est un espace partagé entre différentes entreprises ou entre mêmes acteurs d'une seule entreprise ? Il y a plein de formats très différents. Donc sur Bureau à partager, vous avez aussi bien des entreprises qui partagent leur espace. Donc ça va être une entreprise qui a quelques espaces en trop parce qu'elle a pris trop grand et du coup elle veut alléger son loyer. Et elle en profite aussi pour avoir des boîtes différentes avec des compétences différentes qui travaillent chez elle. Donc ça, c'est, on va dire, le partage, la coloc de bureaux. Donc ça, il y en a de plus en plus et c'est vraiment une évidence quand on signe un 369 et qu'on se retrouve coincé dans un bail, d'être intelligent sur son coût locatif. Et après, on le sait très bien, il y a de plus en plus d'espaces de coworking qui se montent. C'est une vraie, pour le coup, révolution, une tendance de fond. En France, il y en a à peu près 500. On anticipe qu'il y en aura 2000 dans 3 ans. Et donc ces espaces, effectivement, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour que des entreprises, non seulement travaillent à un endroit sympa, mais aussi puissent échanger, travailler ensemble. Et donc il y a vraiment une animation et tout un travail autour de ces espaces, dans ces espaces, pour qu'il y ait cette collaboration, ces synergies qui s'installent. Mais on peut collaborer quand on travaille chacun dans son coin ou c'est vous qui faites la touche en plus ? Alors souvent, j'explique la collaboration avec 2 grands facteurs. Le premier, c'est l'espace. Si la machine à café, elle est au fond du couloir, dans un endroit complètement pas lumineux, personne ne va y aller et du coup il n'y a pas une collaboration. Donc il y a une question d'espace. C'est comment on crée un espace collaboratif. Comment on travaille autour d'une agora centrale. Comment on fait en sorte que les gens se croisent, se rencontrent et des espaces pour discuter. Donc ça c'est la première chose, c'est l'espace. Et la deuxième chose, c'est comment on fait en sorte que les gens se parlent et se rencontrent. Donc ça, c'est en général une personne dans l'espace qui anime, qui va organiser des petits déj, qui va faire en sorte de présenter les gens. On travaille nous aussi sur un logiciel qui s'appelle Link, où il y a un fil d'actualité, il y a un trombinoscope, on peut taper une compétence et voir qui dans l'espace de coworking a cette compétence. Donc il y a aussi la partie numérique qui est importante pour créer ces liens et faire en sorte que les gens puissent discuter. Donc voilà, l'espace et l'animation digitale ou physique. C'est vraiment les 2 composants essentiels pour que les gens se rencontrent. C'est ça pour vous la révolution du travail, c'est les changements des mentalités en fait ? Alors il y a plein de choses dans la révolution du travail. Je pense que la partie collaboration est vraiment un des éléments clés. Donc aujourd'hui LinkedIn est un... On travaille mieux quand on collabore en fait, oui. Quand on s'ouvre. Parce qu'on voit que le travail est très individuel, chacun travaille de chez soi, chacun est sur son smartphone, donc on voit que c'est plutôt cloisonné. Pour moi, c'est pas la révolution, travailler de chez soi. Les gens, ils veulent pas travailler à la maison. Les gens, ils veulent travailler dans un espace pas très loin de chez eux, dans lequel ils peuvent travailler de façon professionnelle, typiquement un espace de coworking. Donc si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu préfères travailler sur ton canapé avec ton chat, ta télé, ton gamin qui pleure, ou aller à 5 minutes à pied dans un espace confortable où tu vas avoir d'autres travailleurs avec qui tu vas pouvoir échanger avec une vraie qualité et un confort, c'est une évidence. Donc
Aujourd'hui, le télétravail, c'est souvent à la maison parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Une fois qu'il y aura un réseau, un maillage territorial d'espaces de coworking qui permettra à tout le monde d'aller à 10 minutes à pied ou pas très loin travailler, ça sera gagné. Et là, on pourra commencer à voir tous les bénéfices du télétravail et surtout réduire le temps de transport. On le voit en ce moment avec les pics de pollution, c'est d'actualité. C'est-à-dire que si on arrivait à permettre aux gens de mieux télétravailler, avec des espaces à côté de chez eux, on pourrait désengorger les transports, désengorger la ville. Il y a un vrai sujet de ville et d'aménagement urbain sur le coworking. En tout cas, c'est une vraie réflexion. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes le fondateur de Bureau à partager, bureauapartager.com sur le coworking Clément Alteresco. Merci beaucoup et on retrouve tout de suite un nouvel invité. Jingle.